Jamais le RN et ses alliés n'ont compté autant d'élus sur le territoire français. Dans plusieurs dizaines de communes, nous sommes appelés à faire nos preuves et à améliorer la vie quotidienne des Français. Nous serons au rendez-vous de cette espérance. Eh bien non, c'est faux, puisqu'en seulement 15 jours, les nouveaux maires du Rassemblement national ont déjà pris des mesures désastreuses. Tout d'abord, ils sont nombreux à avoir augmenté leurs indemnités. C'est le cas de Louis Alliot, maire de Perpignan, qui a augmenté les siennes, mais aussi celles de ses adjoints de 2 700 à 4 300 euros. À Moissac, le maire les a aussi augmentés de 26%. Ensuite, ces maires poursuivent la guerre du RN contre les pauvres, comme à Carcassonne, où le maire a comme première mesure signé un arrêté interdisant la mendicité dans la ville. Celui-ci a par ailleurs tenté d'intimider des lycéens et des lycéennes qui souhaitaient manifester contre l'extrême droite. Ces maires RN font aussi des cadeaux aux plus riches. Éric Ciotti, à Nice, a baissé la taxe foncière et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, faisant économiser 50 millions d'euros aux plus fortunés. Parallèlement, les mairies gagnées par la gauche sont déjà au travail et prennent des mesures tout à fait contraires. Par exemple, Gilles Lazare, nouveau maire communiste d'Héricourt, a décidé de baisser de 1 800 euros par mois ses indemnités afin de les verser à 2 associations locales, dont les Restos du Cœur. Autre exemple à Saint-Denis, où Bali Bagayoko a pris un arrêté interdisant les expulsions locatives si aucun relogement n'est proposé sur les communes de Saint-Denis ou de Pierrefitte-sur-Seine. Bref, je m'arrête là, mais vous l'aurez compris, les maires RN, au contraire des maires de gauche, n'améliorent pas du tout le quotidien des Françaises et des Français, mais seulement celui des riches. Alors, pour empêcher que ce parti n'accède à la présidence en 2027, engagez-vous et expliquez à vos proches ce qu'il fait réellement une fois qu'il est élu.